essayez de fixer vos globes oculaires, ça ne part pas dans tous les sens. Et puis on va littéralement plonger dans l'assise. Comme on vient s'installer dans un fauteuil. S'établir fermement dans un espace heureux. Sentez les dos des mains en contact avec vos cuisses et on va fermer le pouce et l'index, mettre le pouce et l'index ensemble. On laisse glisser sur soi tous les dossiers, toutes les choses qui peuvent arriver, charriées par notre mental qui nous charge. On laisse glisser, ou on laisse à l'extérieur, de sorte à nous rendre vraiment complètement disponibles à l'écoute de notre corps physique, comme de nos émotions. Sentez vos jambes et lâchez vos jambes dans la terre. Intention de ne pas retenir. Sentez le poids de votre bassin. Le ventre est souple, on va évoquer l'espace, la lumière dans les hanches, le poids dans les jambes, le poids dans le bassin. Lâchez. Lâchez encore. Si ça vient, les bâillements, les soupirs, expirez par la bouche. Pareil, ne vous forcez pas à garder les yeux clos si vous sentez l'envie d'ouvrir les yeux, de libérer les muscles du visage. On peut aussi être dans cette assise avec les yeux mi-clos. La tête est légère. Et le bassin est lourd. Tête légère, 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 bassin lourd. Et visualisez entre votre tête et votre bassin un grand tube de lumière en lieu et place de votre colonne vertébrale, dans lequel l'air et la vie circulent librement. Ouvrez cet espace à l'intérieur. L'essentiel dans cette assise consiste vraiment à pouvoir vous installer dans l'assise, pas être là en alerte sur le plan physique, de pouvoir vraiment rentrer profondément dans l'immobilité du corps physique. C'est notre attention qui est en alerte. On va commencer par éveiller le corps d'énergie avec la technique de Kapalabhati, pranayama majeur, qui signifie littéralement, si on le traduit du sanskrit, Kapalabhati, rayonnement du crâne. Dans la mesure où, avec ce pranayama, on vient nettoyer
toute la sphère haute, toutes les sphères respiratoires, nez, gorge, poumon. Je rappelle la technique. Kapalabhati consiste à des expirations qui sont courtes, brusques, par le nez. Vraiment comme si vous mouchiez en fait. Hein. Vous prenez un mouchoir et vous vous mouchez dedans. Tout expulser d'un coup. Voilà, alors on fait bien attention simplement que cette contraction brusque, elle ne se répercute pas sur tout le corps, parce que je vois parfois le fait que vous y allez brusquement, vous mettez de la force et du coup il y a tout le corps qui se contracte, un petit peu comme si on éternue. Non, là, vous ouvrez votre cœur et vous accrochez le cœur par un cintre au ciel. Ok ? Les épaules sont complètement détendues, tout le cœur est ouvert. Et la contraction, elle se situe à l'étage en dessous, vraiment au niveau de Manipur et Svadhisthana, 2e et 3e chakra. Et une fois que vous avez expiré, vous lâchez l'expire et en lâchant l'expire, l'inspiration se fait spontanément sans avoir à la contrôler. Vous inspirez profondément, vous expirez complètement. Puis à nouveau, on va inspirer. On va expirer, on va dire à moitié. On réinspire un tout petit peu et c'est parti. Continuez. Si ça va trop vite, faites-en 1 sur 2. Continuez. À votre rythme, peu importe, ou 1 sur 4. Arrête-toi complètement, sinon continuez. Hein. Isabelle, tu peux continuer vraiment, tu te remets bien et t'en fais un. Puis t'en fais un autre, quand ça vient. La grénoche. Expirez complètement. Écoutez ce qui se passe. Écoutez la plénitude de l'inspire qui suit. On va expirer complètement et à la fin de l'expiration, on va fermer les 3 bandhas, Mula, Uddiyana, Jalandhara. Donc j'ai les poumons vides. Je prends appui sur mes cuisses ou encore sur le sol et je ferme, je contracte périnée, ventre et gorge. J'ai les poumons vides. Quand j'ai besoin d'inspirer, je réexpire peut-être un petit peu, je lâche le ventre et je réinspire. Je repositionne ma colonne vertébrale dans l'axe tertiel. Mettez de l'espace dans toutes les articulations. Sentez vos épaules et mettez de l'espace dans vos épaules. Faites rentrer l'univers dans toute votre enveloppe corporelle. On va y aller pour une deuxième série. Comme je vous dis, rythme régulier, mais quelques
que soit la vitesse. Je vais aller un tout petit peu plus vite. Vous pouvez faire 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 8, peu importe. Inspirez d'abord bien consciemment avec les 3 étages du souffle. Expirez et videz complètement vos poumons. Et sentez votre axe tertiel très très solide. On réinspire. Expirez à moitié. Rentrez déjà un petit peu le ventre. Et on y va. Expirez complètement. Écoutez ce qui se passe juste après. Et à la fin de votre prochain cycle de respiration, quand vous avez vidé vos poumons complètement, vous restez à poumon vide et vous allez dans Mahabandha. Et de la lumière dans toute la boîte crânienne, les narines, la gorge, les poumons. Troisième et dernier cycle, un petit peu plus long. Vous vous arrêtez quand c'est nécessaire et vous reprenez à tout moment.
Mahabandha à la fin de la prochaine expiration. À poumon vide, fermeture. Le Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha, fermeture des 3 portes, du périnée jusqu'à la gorge. Canaliser l'énergie dans le tube vertébral. Écoutez votre état. Physiquement, émotionnellement, mentalement, ici et maintenant. Sans commenter, sans classer, sans analyser. Simple observation. De vos sensations, de vos émotions, de vos pensées en mouvement. Et puis chacun va, quand c'est le moment pour lui, s'allonger sur le dos en Shavasana et continuer dans le Shavasana à observer. Vous pouvez peut-être noter comment la pratique d'une technique pendant un temps assez long, comme on vient de faire, traditionnellement, tout pranayama s'effectue avec des durées comme ça qu'on nomme des gatika. Un gatika, ça correspond à 25 minutes. Là, on vient de faire 25 minutes de la même technique, de la même pratique en Kapalabhati. Le corps est immobile et vous sentez le mouvement interne. Vous êtes relié à ce mouvement interne à tel point que c'est comme si vous rentrez dans la peau de ce mouvement interne. Vous incarnez le mouvement. Vous êtes ce va-et-vient du souffle. Pas quelque chose qui est à l'extérieur de soi. C'est quelque chose qui est expérimenté et vécu. Et on peut s'émerveiller de ce mouvement de vie en soi. Envoyer les bras vers l'arrière, resserrer les jambes, faire un grand étirement en bâton, avec le menton vers la gorge, le bassin rétroversé, les orteils vers le ciel, les talons vers l'avant et les mains dans la direction opposée des pieds. Allez chercher l'amplitude dans cet étirement. Faire de l'espace à l'intérieur du corps pour accueillir tout l'univers. Toujours en écoutant vraiment votre rythme personnel. On va plier les 2 jambes et on va ramener les genoux vers le cœur. On va glisser les bras sous les genoux. Et on va maintenant faire quelques
va-et-vient, bascule du corps, des épaules jusqu'au bassin, ce que j'appelle communément le rouleau à pâtisserie. Et on va aller dans cette bascule, dans ce mouvement de balancier, jusqu'au moment où vous resterez sur vos épaules avec les pieds vers l'arrière, pour ensuite rentrer dans Halasana, la charrue, où on se retrouvera ensemble dans cette charrue. Sentez toute la surface de votre dos. La surface du corps sur la terre. Donc, ce qui peut aider pour démarrer, c'est de soulever la tête, d'éloigner les genoux et d'envoyer les pieds vers le haut, puis vers l'arrière pour amorcer le mouvement de balancier. Respirez bien. Quand vous vous asseyez, vous pouvez aller jusqu'à croiser les jambes antérieures. Une fois la jambe droite, l'autre fois la jambe gauche. Et prenez le temps de laisser la tête s'enrouler vers l'avant. Tranquille, prenez votre temps. Rentrez dans ce mouvement comme si vous alliez le faire pendant 1 heure. Et puis on va rester ensuite avec les pieds derrière la tête. Un peu, on laisse les pieds descendre vers la terre. Vous pouvez vous entrecroiser les doigts de la main droite dans les doigts de la main gauche. Vous tendez les bras vers le sol. Et ensuite, vous rentrez les épaules sous le corps pour monter dans Sarvagasana. Laissez doucement la respiration se calmer. Desserrez vos mâchoires, trouvez un passage pour l'air au niveau de la gorge, si minime soit-il. On essaye de calmer le rythme cardiaque autant qu'on peut. Alors, on va lentement descendre le pied droit derrière la tête. Gardez la jambe tendue, vous descendez. Lentement, tranquillement. Et puis, on remonte. Lentement. La même chose avec la jambe gauche. On remonte. On descend avec les deux à nouveau. Les deux ensemble. Vous pouvez regarder vos pieds. Quand vous ne pouvez plus, regardez votre nombril. On revient dans la charrue, Halasana. Allongez les bras avec les doigts entrecroisés et rentrez encore les épaules sous le corps pour remonter dans Sarvagasana.
Dilatez bien les narines. On va mettre les dessous deux pieds ensemble et on va ouvrir les hanches, les genoux, descendre avec les pieds, les talons qui viennent vers le périnée. Tendez les jambes. Fermez vos hanches. On va essayer maintenant de placer nos bras verticalement. On écarte un petit peu les jambes, on pose les cuisses dans les mains. Continue à descendre. On enveloppe les jambes par l'extérieur. Les genoux qui viennent chatouiller nos oreilles. Et puis on va revenir sur le dos, vertèbre après vertèbre, ou encore en passant par Vita, Vita Karani et demi-tour. Shavasana. Et puis Matsyasana le poisson, ou Chakrasana la roue, au choix. Donc Matsyasana, vous glissez les bras tendus sous le corps en rentrant les épaules. On a vraiment les bras qui sont collés l'un contre l'autre sous le corps posé dessus. Ensuite, on soulève la tête pour pouvoir la renverser, envoyer le menton vers le ciel, offrir notre gorge au ciel. Voilà, c'est bien Laetitia, je te vois. Essaye de faire attention à tes coudes. Voilà. Place tes mains intuitivement. Place tes mains intuitivement de sorte que tu sais que l'étape suivante, ça va être d'être en appui sur ces 4 points que sont tes 2 pieds et tes 2 mains. Donc, fais-le vraiment comme si tu étais dans la cour de récréation, tu vois ta copine qui le fait et tu veux faire la même chose. Tu ne te poses pas la question de comment techniquement. C'est juste que tu veux. Mais à demi-chemin, comme ça, c'est super. On reste encore dans Matsyasana. Un petit peu. Allez, vas-y, Cécile. Oh.
puis on soulève la tête, on repose la tête. On revient dans Shavasana. On va poser les mains sur le ventre. Faites attention, les mains, qu'elles ne pèsent pas. Hein. Des mains papillons qui sont là vraiment pour permettre une écoute très subtile de notre respiration sur le niveau abdominal. Donc pour les quelques prochains cycles, on va s'appliquer à respirer sous nos mains. À chaque fois que vous entrez dans on change d'asana, rentrez dedans comme si c'était pour toujours. Il n'y a pas quelque chose à faire. Il y a juste à être dans une nouvelle situation. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que si le mouvement n'est pas vécu, n'est pas incarné, autant rien faire en fait. On va déplacer nos mains papillons au niveau de nos côtes. On va faire quelques cycles de respiration sous nos mains. Donc un tout petit peu peut-être après. Et ouvre-les, voilà, mais tu peux être encore plus latéral. C'est-à-dire que là, bien enveloppé avec tes paumes de main. Tu sens tes côtes sous tes mains. Sentez bien vos côtes sous vos paumes de main. C'est assez incroyable hein, de prendre conscience du volume de nos poumons. Vous allez jusqu'à la fin de votre prochaine expiration. Vous sentez les poumons sous vos doigts qui se vident complètement. Et ensuite, on va mettre les mains au niveau des clavicules. Alors, quand vous mettez les mains au niveau des clavicules, vous n'êtes pas obligé de monter autant les coudes. Voilà, c'est ça, Josiane. Tu vois ce que tu peux faire, Josiane? Change rien. Simplement, descends tes coudes vers ta taille. Descends-les vers ta taille. Ah, d'accord? Et tu peux quand même avoir le contrôle des clavicules avec tes mains. Ça va, Laetitia? C'est clair? Oui? Ok. Ça va pour tout le monde? Et on essaye sur les prochains cycles de sentir l'air sous nos mains. Vous allez jusqu'à la fin de votre prochaine expiration, puis vous allez allonger les bras, revenir dans Shavasana. Et on va prendre le temps maintenant de faire un cycle complet, donc une inspiration plus une expiration, avec les 3 étages du souffle, de bien sentir la naissance du souffle dans l'abdomen. Sentez monter le souffle qui s'épanouit dans vos poumons. Et sentez ensuite le chemin du souffle, le souffle qui continue son chemin jusque sous les clavicules. Et on peut rester là, poumon plein. Et ensuite, expirer et à l'expire, de sentir le
trajet du souffle qui va des épaules jusqu'aux poumons, puis les poumons se vident, puis le ventre se vide. Le corps est immobile, on fait rouler la tête d'un côté à l'autre, la tête étant très lourde. Bla, 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 bla. La tête est lourde, c'est vraiment comme si vous vouliez dessiner une empreinte, l'empreinte de votre crâne sur le sol, qui soit un petit peu plus large. La prochaine fois que la tête est centrée entre les deux épaules, vous stabilisez la tête et en gardant toujours la tête bien lourde, on va envoyer le menton vers le ciel, comme on a fait tout à l'heure pour Matsyasana. Allez chercher l'amplitude, voir jusqu'où ça va. Et ensuite, vous revenez et vous allez dans l'autre direction, ramener le menton dans la gorge. Sentir votre nuque qui s'aplatit. Pour certains, peut-être vous pouvez sentir un contact physique s'établir entre la nuque et le sol. Et puis on revient à la position la plus naturelle pour soi. On va maintenant combiner les deux mouvements. On fait rouler la tête un tout petit peu à droite. Puis on lève le menton. Et on va de droite à gauche. Et enfin, on baisse le menton. Et on a décrit un cercle. On a dessiné un cercle avec notre crâne sur la terre. Et vous continuez dans le même sens. Vérifiez que la respiration est bien fluide et au premier plan de la pratique, que vous ne bloquez pas. Et vous partez dans l'autre sens pour faire aussi la même chose 3 fois. Un massage de la tête sur le sol, un massage du sol avec notre tête. Quand vous avez terminé, vous repliez les deux jambes. On va soulever la jambe droite. On va venir poser la cheville droite sur la cuisse gauche. Je me mets dans ce sens-là pour la caméra. D'accord? Je suis ici, je suis là, et là, et là. Alors, ce qui est important ici, c'est une fois que vous êtes positionné, que le bassin repose bien, le côté droit et le côté gauche de votre bassin reposent bien sur le sol. L'autre chose, c'est que cette jambe droite, vous pouvez essayer de ramener le pied un petit peu plus vers le milieu de la cuisse que de le laisser au niveau de l'extrémité du genou, hein, ici. Voilà. Maintenant, on va soulever la jambe gauche. On va passer le bras droit dans le trou entre les deux jambes et on va aller chercher les doigts de la main droite dans les doigts de la main gauche qui s'entrecroisent sur le genou gauche. Je ne suis pas sûre qu'il soit... Non, Josiane. Ton pied... Oui, si ça c'est correct. Vas-y, ramène ton genou gauche vers ta poitrine. Genou gauche, oui. Continue. Va le chercher par l'extérieur. Continue. Ok, alors pour certains, ça peut être pas évident de garder la tête au sol. J'aurais dû vous le dire avant, vous pouvez prendre une petite couverture pour glisser sous la tête si c'est nécessaire. Donc prenez le temps d'aller chercher un support s'il faut. Voilà, je vais regarder tout le monde, voir si c'est OK. OK. Voilà. Alors, on va voir. Correct. Très bien. Vérifiez que votre tête est bien centrée entre vos deux épaules.
Voilà, c'est ça, Josiane, monte un peu vers la gorge. Super. Mireille, très bien. Ok, avec la respiration yogique, vous animez votre posture. Et quand vous expirez, vous pouvez, pendant toute la phase d'expiration, émettre cette intention de ramener votre cuisse droite vers votre ventre. Voilà, tranquillement, tranquillement. Un dernier cycle. Quand vous avez terminé, on défait le lien entre les deux mains pour pouvoir déplier la jambe. On ne change rien, simplement on déplie la jambe gauche, on l'allonge, on sort les bras et par devant, on va soulever la tête, aller chercher notre cheville ou peut-être même le pied. Voilà. Et vous reposez la tête. Dilatez bien les narines. Vous pouvez visualiser le souffle qui pénètre dans votre corps pour moitié par votre narine droite, pour moitié par votre narine gauche. Vous pouvez même visualiser des petits rayons de lumière, en fait, à l'inspire, hein, de petites branches lumineuses qui pénètrent des narines jusqu'à la racine du nez. Si vous sentez que c'est accessible, vous pouvez ensuite essayer d'aller chercher vos orteils, en soulevant la tête, et de malaxer un petit peu vos orteils, de les déconfiner les uns les autres. Petite pâte à modeler. Ah, vous pliez la jambe, vous défaites tous les nœuds. Vous allongez, vous accueillez ce qui se présente. Oh. Vous écoutez ce qui se passe. On fait la même chose de l'autre côté. Vous pliez les deux jambes. Vous soulevez la jambe gauche, vous ouvrez la hanche, le genou. Vous mettez le pied au milieu de la cuisse droite. Vous ramenez la cuisse droite vers le cœur. Glissez le bras gauche dans le trou entre les deux. L'autre main. Et on entrecroise les doigts. On ramène le menton vers la gorge. Très, très bien. Vérifiez que la tête est bien centrée entre les deux épaules et que le poids de votre corps est bien réparti entre côté droit et côté gauche, alors que le bassin est dans une position qui n'est pas symétrique, qui peut nous emmener vers une dissymétrie. On essaye de rétablir cet équilibre. De part et d'autre de la colonne vertébrale, le dos s'étale sur le tapis. Vous devenez votre asana, vous n'êtes pas en train de le faire. Vous l'absorbez, vous vous laissez absorber. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de séparation. Utilisez toute la durée de l'expiration pour dynamiquement
ramener la jambe droite vers vous. Ça déclenche des tensions dans la hanche gauche. Vous envoyez votre souffle à l'expire dans cette hanche. Il y a de la souplesse au niveau abdominal. Ne contractez pas le ventre. Après votre prochaine expiration, vous défaites les doigts, vous dépliez la jambe droite, vous sortez les bras, vous allez attraper la cheville ou le pied. Voilà, très bien. Delphine, ton chat, il ne le fait pas celui-là? Voilà, très bien Mireille. Ne change rien, simplement essaye peut-être de ramener ton menton vers ta gorge si tu peux. Ah oui, très bien. On vient attraper nos orteils si c'est accessible. On les malaxe un petit peu. On les décolle les uns des autres. On peut aussi masser un petit peu l'avant du pied. Complètement le pied. Ah. Vous relâchez, vous accueillez ce qui se présente. Une fois qu'on a décroisé les jambes, on va les plier une dernière fois en déplaçant le pied droit vers le bord du tapis à droite, le pied gauche vers le bord du tapis à gauche. Ouvrez les bras latéralement. Et on descend avec les genoux vers le sol à gauche. Deux genoux, voilà, on descend, 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 descend. La tête à l'opposé, visage vers la droite. Sentez le ventre qui s'allonge, qui respire. Et puis vous passez d'un côté à l'autre. Et vous allez continuer à votre rythme dynamiquement, c'est-à-dire, quand je parle de dynamique, c'est pour opposer à statique, d'accord, statique, postural, dynamique, en mouvement, et dans un mouvement régulier. Voilà ce que tu peux faire, Laetitia. Continue comme ça, mais c'est déplacer ton pied gauche un petit peu plus vers la gauche. La prochaine fois que tu reviens avec tes genoux vers le ciel, reviens d'abord avec tes genoux, voilà, déplace tes pieds. Mets tes pieds bien parallèles. Attention de ne pas laisser partir les pieds en canard, voilà. Plie bien tes jambes encore. Plie encore un petit peu plus. Voilà. Et maintenant, vas-y, reprends ton mouvement. Voilà. Voilà, Delphine, tu mets la tête à l'opposé de là où tu mets t'envoies tes genoux. Voilà, ça c'est correct. La prochaine fois que vos genoux sont vers le ciel, vous soulevez le bassin pour pouvoir glisser les mains dessous. Posez le bassin sur les mains, remontez magique. On revient de loin. Bonjour pipi. On t'a vu là, t'es démasqué, c'est celui-là. Ah bah, je vois les petits matous là. Je ne les ai pas vus en Sarvagasana, les chats. Ils ne sont pas au point. Les postures inversées. Je voudrais voir ça, moi. Ben oui, mais bon.
On en parle de ces chats, hein, de toute leur qualité. Est-ce que tu les vois les miens quand tu... Ah ouais, bien sûr, je les vois les tiens. Il y en a une, elle est collée, moi, quand tu les... Quand tu les... Non, mais ils sont trop beaux. Hein. Alors, on va mettre de l'huile dans nos chevilles, tu vois. Et voilà. Regarde, tu vois celui de Delphine ici, là, au chameau. Il est habillé comme sa maîtresse. Tout en noir, très chic. Alors, on fait tourner nos chevilles. On met de l'huile dans nos chevilles. Alors, on peut le faire de différentes façons. Ce que je vous propose maintenant, donc mettez vos mains assez loin, enfin un petit peu derrière, de sorte à être vraiment confortable. De ne pas avoir à porter votre dos, si je puis dire. Voilà. Alors, on va d'abord faire avec les deux qui vont ensemble. Je vais peut-être me mettre face à la caméra. Voilà. On fait d'abord comme ça. On essaye d'explorer vraiment la rotation interne, externe, l'extension, la flexion. Dans l'autre sens. Donc en fait, quand on travaille assis comme ça, les jambes tendues, ce qui peut être intéressant quand vous êtes chez vous, si vous avez la possibilité, c'est de vous adosser contre le mur. Ok, maintenant, on va repartir dans le premier sens, mais au lieu d'aller avec les deux pieds en même temps, on les décale. Oui, piquer les choses. Non, mais les filles, là, tranquille. Non, stop. On recommence. Donc, commence avec le pied gauche. Il va à l'intérieur. Et quand le pied gauche va à l'extérieur, c'est le pied droit qui va à l'intérieur. Et blablabla, bla, c'est parti. Ok, maintenant, vous oubliez ce que vous êtes en train de faire là. Ça se fait tout seul. Oui, bien sûr, ouais. Cécile va moins vite. Dans l'autre sens. Blablabla, blablabla. C'est spécial. Moi, à l'écran, ça fait carrément, à la place de mes pieds, ça fait comme des pinceaux. Je ne sais pas ce que vous voyez, vous, sur votre écran. Mais... c'est assez esthétique. Oui. Hypnotique. Ah, vous venez frapper la terre avec vos cuisses. Alors là, quand on fait ça, du coup, ça fait trembler l'ordinateur parce qu'on est sur un parquet flottant. Et là, on est carrément, je sais pas, dans une fusée, quoi. On resserre encore les jambes. On va chercher nos ischions. On se redresse bien. Et les pieds flex. Écartez les orteils les uns des autres. Respirez l'univers par les plantes de pied. Et expirez, on allonge les chevilles, on plante nos orteils dans la terre. Et encore, inspirez. Respirez l'univers, faites-le rentrer à l'intérieur. Expirez. Plantez dans la terre. La tête est légère, 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 légère. Encore une fois, on va respirer l'univers par les dessous des pieds. Expirez. Bien, vous lâchez. Chacun prend son temps pour de là où on est, venir se mettre debout. Avec économie, grâce, fluidité. On va mettre les pieds ensemble. Les pieds en contact. On vient poser les mains sur les épaules. On lève les coudes. Et on va dessiner avec nos coudes quelques cercles. Donc on descend d'abord, puis on va en avant. On va en haut, on va en arrière. On va en bas contre la taille et on continue dans le même sens.
continuez à votre rythme. Alors, soyez attentive au passage après que les coudes sont passés au point le plus haut, quand ça va en arrière. De ne pas creuser trop la région lombaire, hein, sinon on passe à côté de l'étirement des épaules, on compense avec le dos. Donc, juste au moment où je passe le point le plus haut, je contracte Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Voilà, continuez dans le même sens. Puis vous allongez les bras. Avec le bras droit tout seul, grand cercle, à votre droite. Continuez. Ah, le nez sur la ligne d'horizon, les yeux aussi. Et là aussi, quand la main se retrouve au point le plus haut, pour aller vers l'arrière, vous allez chercher loin. Mais oui, c'est une autre histoire. Hein, parce que les piscines, elles sont fermées. Ben voilà, crawl. Avec le bras gauche, pareil, de l'avant vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Alors faites attention, ce qu'on fait parfois sans s'en rendre compte, quand on dessine comme ça quelques cercles, c'est qu'une fois qu'on est passé en arrière, on passe de l'arrière à l'avant sans passer par le bas. Vous voyez le moment point bas? Ah! Et quand c'est au point le plus haut, allez chercher loin! Mais oui! Ok, vous terminez, on fait les deux en même temps maintenant, vers l'avant. Montez les deux bras, vers le haut, restez là. Et vers l'arrière. Ah, magnifique. On va continuer. Profitez de l'ouverture du cœur à chaque fois. Hein. Après que les mains soient passées au point le plus haut, passez au-dessus. Et loin en arrière, loin vers le bas. Encore vers le bas à chaque fois. Hein. Ok, vous faites une dernière fois. Et puis on va lâcher les épaules. Vous les montez, vous les descendez. Et vous vous arrêtez. Plaçons les bras sur la ligne d'horizon. Paume de main vers l'avant, écartez les doigts au maximum les uns des autres. Vous voulez attraper l'univers avec vos deux bras. Oh. On va ramener les deux bras devant soi. On va passer le bras gauche par-dessus le bras droit. On va croiser les deux bras au-delà des coudes. Et on va aller attraper une omoplate. On est ici. Mula Bandha ou Dhyana Bandha, je contracte le périnée, le ventre, je ferme la braguette de mon pantalon à l'intérieur du corps, détente les épaules, Cécile. Oui. Ensuite, vous détachez les mains, gardez les bras croisés, gardez ce contact-là. Puis on va mettre les paumes de main vers l'extérieur. Je vous montre comme ça. On referme, on referme, on referme. Et avec la main gauche, je vais saisir ma main droite. Et je me trouve là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si, c'est parce que j'ai fait en opposé. Donc, regardez ici, Isabelle. Comme ça. Est-ce que tu es comme ça? Non, tu es comme ça. OK. Maintenant, essaye de continuer ton chemin. Bouge pas, j'arrive. Oui. Excellent. OK. Voilà, maintenant, éloigne tes mains. Ah. Mais oui. Cécile, baisse le menton. Et tes épaules surtout, Cécile. Descends-les. OK. On est ici, faites attention de ne pas laisser les mains contre le front. Voilà. On rentre bien le ventre. On peut vraiment accentuer la rondeur du haut du dos. D'envoyer les omoplates loin l'une de l'autre pour pouvoir respirer. Non, c'est l'inverse, Isabelle. Toi, tu es ici. Là, essaye d'arrondir ton dos.
Tu vois là où il y a le soutien-gorge, là où il y a la croche du soutien-gorge, c'est comme si vous voulez le faire exploser tout seul. Schnoing. Ben voilà. Ok, on revient, on descend les coudes, on lâche, on détend tout. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait les épaules. Hein. Entrecroisez les doigts de la main droite dans les doigts de la main gauche. Tendez les bras, descendez les mains vers les talons et puis éloignez les mains du dos. Si tu respires, Cécile, ça sera mieux. Hein. J'ai mal à l'épaule. Ah, bon, vas-y doucement. Fais attention, Isabelle. Regarde ici, en bas du dos. Isabelle, regardez celle du dos. Je suis hyper cambrée. Ah ouais, bah justement, pour essayer de travailler un petit peu ça. Très bien. Et puis on relâche et on détend. Ah, les bras ouverts. Le bras droit par-dessus le bras gauche. On saisit nos omoplates. First étape, voilà, c'est ça, Delphine. Puis on détache. Les doigts de la main gauche vers le ciel. Vous plantez comme une flèche dans le ciel. Tu sens? Il faut que tu sentes l'ouverture ici. Essaye de monter cette voie-là. Je suis là. Hein. Oh. Et vous décroisez. Vous détendez tout. Toujours les pieds ensemble, on va saisir le poignet droit. On va monter avec le bras droit près de l'oreille. Puis on plie le bras, on attrape le coude, enfin le bras au-delà du coude. Et on va pouvoir maintenant se gratter le dos là avec les doigts de la main droite. Vous ne laissez pas la tête tomber en avant, vous regardez sur la ligne d'horizon. Tu te grattes vraiment, ben, enjoy. Hein. Alors fais attention Laetitia, tu as la tête qui est inclinée. Essaye de garder ta tête bien centrée entre tes deux épaules. Voilà. Et puis on va ajouter une inclinaison. Ouvrir la porte du garage à droite là. Voilà, entre la taille et le coude. Non, c'est pas du beau côté. Excusez-moi, revenez. À gauche. Oui, il faut aller à gauche. Oh. Redresse un peu ta tête, Anne-France. Regarde devant toi. Ah, ouvre le cœur. Ok, on revient. On déplie et on ouvre. Ah. Saisis le poignet gauche, on monte le bras près de l'oreille. Saison, oui, censée être mieux qu'en début de saison. Oui, vous êtes bien mieux qu'en début de saison, ça n'a rien à voir. On a fait du yoga pendant tout le confinement. On met le bras derrière la tête, on attrape le bras au-delà du coude, on lève le nez au-dessus de la ligne d'horizon. Fais attention à ta tête, Laetitia, bien centrée, oui. Et on incline le buste vers la droite. Et vous sentez la grande distance qui se crée entre la taille à gauche et le coude gauche. Et puis on revient. On monte les deux bras, on écarte les doigts et on ouvre jusqu'en bas. Avec le bras droit dans le dos, par en bas. Ici, vous saisissez le poignet, puis l'avant-bras, vous essayez d'aller attraper le coude. Le ventre tenu.
Et ensuite, on va plier l'avant-bras à droite de la colonne vertébrale, faire une petite déviation à droite, une route départementale. Montez le bras gauche. Et les deux mains qui s'attrapent dans le dos. Regardez sur la ligne d'horizon, la tête centrée entre les deux épaules. Respirez, ouvrez le cœur. Attention, Cécile, ta tête elle est un petit peu penchée à gauche. Elle fait un peu comme ça. Bouge pas, t'arrives. Je ne rien. Ouvre bien. A fait ton coup de gauche. Ouvre ton coup de gauche. Bon. Ah, bah, tu vois, ça va beaucoup mieux. Ok, on relâche. Tiens la langue. Bah ouais, ça réchauffe. Hein. Et de l'autre côté, on attrape le Coup de gauche. Coude gauche. Ouais, avant d'attraper le coude, attrapez déjà le poignet. Puis le coude. Essaye de décambrer un petit peu, justement, Isabelle. Décambre. Ah, mais oui, c'est possible. Et alors, tu vois, quand tu décambres, tu fais ça. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai déjà oublié. Vas-y, recommence. Ouais. Alors, en fait, au moment où vous décambrez, ce qui va vous aider, c'est qu'en même temps, vous allez soulever la tête. En même temps, la tête, elle... Non, tu ne montes pas le menton, tu t'envoies la tête au plafond. Ah, regarde, décambre. Non, maintenant, non, regarde, reste là. Simplement, la tête, elle devient légère. Non, là, ça suffit, mais là. D'accord? Vas-y, fais cambrer, décambrer. Encore. Ouais. Ah, elle va doucement. Ok. On va attraper les mains dans le dos, Laetitia. Voilà. Ouvrez le cœur. Sentez où sont posées vos mains. Entre vos deux omoplates. Respirez par cette porte arrière du cœur jusqu'à la porte avant. Et puis vous relâchez. Enfin, on va écarter les jambes pour faire un triangle qui part du nombril et puis les deux jambes comme ça. D'accord? La pointe du triangle, c'est le nombril et puis vos deux jambes. On va poser les mains sur la taille. On va se grandir, allonger toute la colonne vertébrale, la tête qui va toucher le plafond. Et on part ensuite avec le tronc vers l'avant. Je me mets de profil pour que vous voyez mieux. On s'arrête à la parallèle de la terre. On lâche les bras devant. Puis on continue à descendre pour aller poser les mains sur le sol. Donc si c'est trop loin le sol, vous n'hésitez pas à écarter un petit peu plus les jambes et à un moment donné, ça va le faire. La tête. Alors la tête, ça va venir. Vous mettez la main droite bien en dessous de l'épaule droite et on va ouvrir le bras gauche. Maintenez la hanche gauche vers le sol. Ne pas ouvrir la hanche en même temps que le bras. Continuez à monter, à faire. Voilà. Imagine qu'avec ta main gauche, tu vas lui toucher le miroir. Et ton dos aussi, il va toucher le miroir. On respire. Antéversion du bassin. On est appuyé de façon égale sur notre jambe droite et sur notre jambe gauche. Et puis vous descendez le bras gauche. Vous relâchez la tête. Et on fait la même chose de l'autre côté.
Les talons un petit peu vers l'extérieur, les orteils à l'intérieur. Voilà. Et on revient. Posez vos genoux à terre. Asseyez-vous. Et on va se mettre dans l'assise méditative. Aditya Mudra, on prend le mudra du cœur avec les mains. Donc vous allez mettre en contact la pulpe du pouce avec celle du 3e et du 4e doigt. D'accord, comme ça. Faites la même chose des deux côtés. C'est ça. Et ensuite, vous venez poser vos mains sur vos cuisses. Alors, on va garder les yeux ouverts. On va planter notre regard à l'horizon. Et élargir notre champ visuel. Imaginez que vous avez une couronne avec des yeux tout autour. Vous appréhendez l'espace visuel dans sa globalité. Puis on va descendre les deux yeux vers le sol sans les fermer. Alors on va refaire le chemin de mettre les yeux plantés sur la ligne d'horizon, puis juste vers le sol. Faites 2-3 fois ce va-et-vient et de vous assurer que ce sont seulement les yeux qui bougent et qu'il n'y a pas de mouvement au niveau de la nuque. Voilà, n'allez pas trop vite. Puis la prochaine fois que les yeux sont vers le bas, vous les laissez et on va faire converger maintenant les deux yeux vers le bout du nez. On garde les yeux ouverts sans cligner des yeux. Ça va faire monter les larmes, vous laissez cette intention de nettoyer tous les canaux à l'intérieur. Puis vous fermez ensuite vos paupières. Vous réhydratez vos yeux. Vous lâchez bien les jambes. Vous installez confortablement dans votre bassin. Et alors que le bassin s'enfonce dans la terre, la tête monte dans le ciel conjointement. Sentez bassin et tête s'éloigner l'un de l'autre. Porter notre attention sur le mouvement interne, sur notre respiration. On va suivre instant après instant.
Bien dilater les narines. Visualisez le souffle qui pénètre dans les deux narines jusqu'à la racine du nez. De la racine du nez jusqu'aux narines. On va poursuivre avec quelques cycles de respiration alternée. On va inspirer par une narine, expirer par l'autre, réinspirer par la narine par laquelle on vient d'expirer et expirer de l'autre côté. Je vais faire le premier cycle avec vous. On va d'abord le faire sans fermer physiquement la narine. On va inspirer par la narine droite. Les poumons sont pleins, vous contractez Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Et puis on va expirer par la narine gauche. Vous relâchez Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Expirez, videz complètement vos poumons. Réinspirez par la gauche. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, suspension à poumon plein. Expirez par la narine droite. Voilà, ça c'est un cycle. Je vous propose de continuer sur quelques cycles. Vous pouvez continuer exactement comme ça. Vous pouvez choisir de fermer physiquement la narine. À ce moment-là, vous êtes déjà bien configuré au niveau de vos mains, au niveau de vos doigts. Non, je fais des bêtises, c'est l'inverse. Bref, vous savez faire. Vous mettez à ce moment-là deuxième et troisième doigt sur Ajna Chakra. Vous fermez la narine droite avec le pouce, la narine gauche avec l'annulaire. Dernier cycle, ou terminez celui en cours. Pour clore le pranayama, une fois que vous avez expiré par la narine droite pour finir, vous inspirez par les deux narines, vous expirez par les deux narines, avant de laisser la respiration se faire librement, naturellement. On se met en retrait, on prend du recul. Vous imaginez que vous quittez votre corps physique et que vous montez. Et plus vous montez, plus vous vous éloignez, plus vous allez voir votre corps, le corps des autres et tout l'univers comme formant un tout.
On plonge dans ce tout. On sent qu'on est reliés les uns les unes aux autres, comme chaque goutte qui peuple l'océan participe d'un même mouvement et qui ne sert à rien de lutter contre le mouvement. Le plus on va l'épouser, le plus l'harmonie va se manifester. Venir se placer dans notre cœur, le cœur de notre être, sous notre poitrine, s'y déploie une belle fleur avec 1000 pétales. Sentez les pétales s'ouvrir, la fleur s'épanouir à l'intérieur. Chaque pétale qui frémit de vie et le cœur qui vibre au centre. Et tous les cœurs qui vibrent à l'unisson. Relions nos cœurs entre eux dans notre intention de partager. On défait le mudra des mains, on allonge les doigts et avec un élan, comme on déploie nos ailes. Sentez l'espace entre vos mains, la connexion énergétique des mains entre elles. Au-dessus de la tête, sentez le lien avec le sommet du crâne, Sahasrara chakra. On établit le contact physique et on réintègre le divin en soi. Avec humilité. On peut confirmer cette humilité face à la vie en mettant une croix devant notre ego, qu'on place aussi symboliquement dans le cœur de cette façon-là. Mais ici, et puis vous pouvez faire ça. Inclinez le visage vers la terre. Et le visage qui est porté par la terre, l'arrière de votre tête qui est porté par le ciel. Inspirez profondément, posez les bras sur les jambes, extériorisez lentement votre attention. Voilà, pour ce